j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui, je regardais furtivement si j'avais bien allumé la caméra. Je vous retrouve aujourd'hui, nous sommes vendredi 13. Alors, pour vous, vendredi 13, est-ce que c'est signe de jour malchanceux ou de jour chanceux? Parce que je sais qu'il y a la team journée poisse, team journée chanceuse. Moi, je ne sais pas. Nous, ça a toujours été plus dans la famille journée chance. Ma mère jouait au loto à l'époque, enfin au loto, oui, au loto, l'euro million, ou acheter un ou deux gratte-gratte, mais moi personnellement, je m'en bats les noisettes. Voilà. Mais dites-moi si vous êtes superstitieux ou pas sur ça, sur le vendredi 13. Bref, quelle belle introduction, hein. Non, on parlera des commandes après, hein, parce que sinon, ça va durer 100 ans. Du coup ça durera 100 ans mais après. Alors le 13, le voici, le voilà. C'est dur. Oh, on dirait des crayons. Oui, parce que je suis experte en crayons. Enfin, ça se trouve c'est pas ça du tout et je me plante, hein. Alors Laura, que m'as-tu réservé pour ce vendredi 13? Non mais je suis experte en crayons, je vous l'ai dit. Je vous l'ai dit. Alors, oh, c'est trop mignon! Ah, ça fait vraiment très fête, j'adore. Alors, quoi que je vais mettre par terre, comme ça je peux mettre directement à la poubelle après, sinon j'ai oublié. Alors, il y a un lot de 2 petits carnets comme ça. Alors, regardez comment c'est trop beau. Vous voyez? Donc, il y en a 2, un avec des motifs plus petits et un avec des grands motifs comme ça. Et vous voyez, c'est un petit lot de 2. Oh, c'est trop joli. Et du coup, il y a des crayons. Oh, ils sont trop beaux. Des crayons à papier comme ça, vous voyez? Avec des motifs dorés dessus. Voilà, il y en a plusieurs. Oh, j'adore, ils sont trop beaux. Ça fait vraiment tout brillant, tout fête comme ça. Merci Laura, je suis trop contente. Oh, moi j'adore les carnets, j'adore les crayons. Du coup, je suis toujours heureuse. Merci. Ensuite, allez. Est-ce qu'il va y avoir quelque chose dans la case du jour de ce Disney Primark? Alors, oh là là. Non mais regardez quand je vous dis. Là, il y a 3 trucs dans le trou là. Donc, le 13. Ah bah. Alors attendez. Oh, non mais tout ce... Alors je lève pas, hein, mais le 13 est là. Hein. Comment je vais l'ouvrir? Parce que le problème c'est qu'il est plus du tout solide. Et du coup je suis en train, sans faire exprès, hein, j'essaye de faire doucement, mais malheureusement je suis en train de tout arracher en... C'est compliqué. Et puis là il y a un truc. Vous voyez, il y a ce truc là qui est nulle part. Alors je le pousse à chaque fois, je le remonte. Je pense qu'il vient de la case... il reste... je pense que ça vient de la case 22. On verra, mais... Alors là... Bon, je suis obligée un peu de l'ouvrir à l'arrache. Je suis désolée, mais... Vous voyez, il est tout... Il se désosse, en fait, il ne tient plus. Bon, je passe ma main en dessous de la case pour choper, parce que je vois qu'il y a le truc qui est bien à sa place. Oh, c'est très joli! Alors c'est un petit rouleau de masking tape, je pense pas que ça soit du vrai scotch, hein. Je pense que c'est du scotch papier, vous savez, comme le... Ça y est, j'ai plus le nom. Bah, le washi tape, voilà. Bon, on va le reposer comme ça. Hop! Comme on peut. Oula, le sapin. Le sapin Poudlard. Voilà, c'est du petit scotch rouge comme ça, vous voyez, trop beau. Oh, ça va être trop bien pour si jamais le Père Noël il m'appelle pour que je lui donne un petit coup de main. Hop, je mets ça dans la poche et direction le pôle Nord. Voilà. Oh, trop joli. Merci ma chérie. Ensuite. Oh, j'ai pas allumé ma guirlande. Flûte. J'ai oublié. Alors, nous sommes... J'ai réenfoncé la case 2. Bon, c'est pas grave. Le 13. Bon, il n'en reste plus beaucoup, hein, ça y est. Il reste moins 2 jours avant Noël que ce qu'on a déjà passé. Dans ce mois de décembre, hein, je précise. Il y a un vent de malade aujourd'hui. Alors, j'ai arraché la casse. Et pourtant, je fais doucement. Je sais pas ce que j'ai cette année avec les calendriers. Alors, soit c'est les calendriers qui ont des soucis, soit c'est moi. Donc, c'est une blanche. Ouais, c'est celle qui sent un peu le parfum. Qu'on avait eu, je crois, le premier jour, je sais plus. Ça sent bon, mais ça sent vraiment le... Il y a vraiment un fond d'alcool, vous voyez, dans l'odeur, un parfum... Un vrai parfum de femme, vous voyez. Ça sent bon, c'est pas mes senteurs préférées, mais ça sent bon. Pour une maison, ça va, on va dire. Ouais, ça sent bon quand même, hein, je peux pas dire le contraire. C'est juste pas mes odeurs de base, mais ça sent très bon. Hop, on va la mettre, je ne sais pas, on va la mettre là.
Voilà, j'ai même pas rangé les trucs d'hier là, les petits... Oh non, ça a collé sur le livre Harry Potter. Non, c'est bon. Les petits trucs, je les ai même pas mis sur mon bureau ni rien. Bon, on va les mettre derrière en attendant. Le Yankee Candle. Viendez là. Alors, le 13, ici. Alors là, je filme, oui, je vous ai même pas dit, on n'est pas le matin, on est le midi. On vient d'aller chercher Arthur à l'école. Et du coup, voilà, ce matin, j'ai, en fait, je vous expliquerai tout à l'heure, mais j'ai fini de bosser et tout machin. Donc j'ai pas eu le temps de faire le déballage. Et là, je filme avant de manger. Enfin, Arthur lui a déjà mangé, parce qu'il avait des restes hier, mais nous, on va manger juste après. Alors, c'est une... elle n'est pas vraiment rouge, hein. Elle est un peu fuchsia. Fuchsia... cerise, rouge cerise, un peu, vous voyez, ce rouge-rose. Ah, c'est la cranberry, ça c'est sûr, ça sent le jus de cranberry. Ah, ça sent trop bon, ça doit être ça. Oui, c'est ça. Ah, ça sent trop bon. Pomme... non, gin fizz à la grenade. C'est ça, ça sent vraiment la grenade fraîche. Ah, j'adore. Ça sent hyper bon. Ça, c'est mon genre d'odeur sucrée et tout comme ça. J'ai la gorge qui gratouille. Hop, on va mettre là. Le thé, j'allais l'oublier. Hein. J'allais passer au pop Harry Potter. Alors, le 13. Alors, aujourd'hui... non, pas aujourd'hui. Hier, j'ai pris ma collation. D'ailleurs, c'était des cinni-minis, hein, pour pas changer. Je pense que là, je vais faire une cure de cinni-minis avec une clémentine ou deux pour les collations, parce que j'adore ça. Et donc, c'était des cinni-minis, une clémentine, et le thé truc à Versailles. Je sais plus, nuit à Versailles ou un truc comme ça. Et c'est vrai que j'ai pas pensé à vous prendre parce que j'étais en train de bosser, j'ai pas pensé à prendre la caméra et tout, mais il était très bon. C'est pas dans mes préférés parce que ça avait vachement quand même pour moi un goût de fruits exotiques, mais il était très très bon quand même. Voilà, je vais pas tout le temps penser à vous prendre pour la dégustation du thé, puis il y a des fois je ne vais pas pouvoir parce que on n'est pas à la maison ou autre, mais dès que je peux et dès que j'en ai l'envie, je le ferai. Flocons d'épices. Alors pareil, je sais qu'on a déjà eu le titre de... Enfin, l'intitulé me dit quelque chose. Flocons d'épices. Tac. Donc on va regarder les ingrédients. Donc c'est un thé noir. Alors, flocons d'épices. Thé noir, écorce d'orange, arôme pain d'épices, pétales de fleurs. Alors je suis pas très fan de l'orange, mais quand elle est accompagnée... Enfin, si vous voulez le thé juste à l'orange, j'ai beaucoup de mal. Alors que j'adore l'orange de base. Mais dans le thé, c'est... ça passe moyen. Le thé au citron par contre j'adore, c'est trop bizarre. Bref, mais là, pain d'épices, pétales de fleurs, je pense que ça va être trop bon. Je pense que ça va être une bonne, un bon goût de Noël. Voilà. Et bah ça y est, on y est. Alors je me suis pas fait spoiler, ça c'est la bonne nouvelle. Tout va tomber. Je vois que lui il commence à tomber là parce qu'ils sont légers, ils vont commencer de plus en plus à ne plus tenir. Alors 13, on commence l'avant-dernière ligne. Vous voyez, parce que eux sont dans l'ordre. Ouh, elle était dure. Je sors, je ne regarde pas. Je le remets à sa place sans qu'il tombe. C'est bon. Alors, on déballe. Je suis surexcitée à chaque fois. J'ai l'impression que c'est un peu comme une pochette surprise. Oh, les jambes sont grandes. Ou alors c'est moi. C'est une robe. Alors, j'essaye de centrer. Je sais pas si je centre. Donc, déjà, c'est une robe. Vous voyez, je le sais parce que voilà, c'est plat. Il y a des plis en plus. On sent pas de pied, en fait. Donc, c'est logiquement, hein, dans le monde d'Harry Potter, c'est une femme, du coup, je suppose, grande. Hein, j'ai l'impression que c'est grand, cette partie-là. Les cheveux, je sais pas si je mets bien, je sais pas si vous voyez bien. Je vous montre derrière. Là, il y a un truc sur le côté. Là, les cheveux, il y a un truc, là. On dirait une frange, non, ou alors juste les cheveux en arrière. J'ai envie de dire Hermione, parce que je sais qu'on va la voir, je pense, mais... Allez, on va dire Hermione dans sa robe de bal rose. Et bah pas du tout. Ah, mais oui, comment elle s'appelle, la directrice de Beauxbatons. Mais je vous ai pas dit qu'en plus, je sentais qu'elle était grande. Et comment il l'appelle, pas la grande dame, je sais plus son nom. Bon, entre temps je vous l'aurais mis là, mais c'est vrai que là ça m'est sorti de l'esprit.
Mais oui, et j'ai senti, vous voyez, je vous l'ai dit qu'elle était grande en fait, je l'ai senti tout de suite. Et c'est vrai que dans les films, enfin dans l'univers d'Harry Potter, cette femme est très grande. Du coup, voilà, la pop, je l'ai senti tout de suite qu'elle était plus haute. Et j'ai pas pensé qu'on aurait un personnage aussi secondaire. Mais on a bien eu le professeur de l'autre, là, de l'école de Viktor Krum. Comment il s'appelle? Ça y est, Igor Karkaroff. Donc oui, mais c'est trop cool, je kiffe avoir les personnages secondaires comme ça. Vous voyez, j'y aurais pas du tout pensé. Et je suis trop contente. Voilà, je suis trop contente. La amoureuse d'Hagrid. Voilà, elle est très bien faite, très jolie. Hein. Donc du coup, non, c'est juste un carré. Hein. J'avais l'impression de sortir une coupe, mais non. Et ouais, je l'ai reconnue tout de suite. Hein. Voilà, c'est vraiment... Ouais, j'aurais dû me fier à mon premier instinct de... Elle est grande. Voilà, c'est vraiment le truc que je me suis dit en premier, et effectivement. La sapinette, c'est parti pour la sapinette. Alors, ah oui, c'est vrai qu'on passe à l'autre côté. Alors, attendez. 13, Hagrid. Ah bah là, on va voir direct, du coup, il n'y a pas de suspense. Attention. Le vif d'or. Le vif d'or. Qui s'ouvre à son terme, hein, bien évidemment. Oh, il est très joli avec un fond, vous voyez, encore métallisé, là. Pourquoi ça fait pas le point? Ah, ça y est. Oh, il est trop beau. Alors, allez, je sais pas. Je ne sais pas où. Allez, là. Tada! Voilà. Le petit sapin se remplit quand même. Hein. Hop, après, bon, bah, on ira crapahuter là-bas pour ouvrir les autres au fil des jours. Hein. Bref, ça me gratouille. Niveau commande, alors on fait le petit point. Et ben, le point va être rapide. Je suis à jour, complètement à jour, complètement à jour, complètement à jour, complètement à jour. Et je ne prends pas de drogue et je ne bois pas. Hein. Je préfère préciser au cas où. Et je n'exagère pas mes réactions, hein, comme il y en a qui l'ont déjà sous-entendu. Je suis juste cinglée et immature et c'est moi. C'est moi tout entière. C'est moi. Je suis comme ça. Bref, je suis à jour. C'est-à-dire que hier soir, j'ai bossé encore jusqu'à 2h. Ce matin, quand le réveil sonnait pour lever Arthur et l'emmener à l'école, j'étais juste... je me suis dit... Quoi? Je me suis assoupie, ça y est, la sieste est finie. Eh oui, mais non. Du coup, ouais. Ça piquait un peu ce matin. Hier soir, j'avais verni. J'avais 3 colis à faire, dont un avec 19 cuillères Christmas Socks. Donc hier soir, j'ai fait toutes les inscriptions des 3 colis et de ce colis-là qui m'a pris plus de temps que les 2 autres parce que la commande était beaucoup plus grosse. Donc je vois que j'ai un petit bout de peau. Donc j'ai fait les inscriptions sur les 19 cuillères. Et hier soir je les ai toutes vernies recto verso et tout, je les ai bien mises à sécher pour qu'elles sèchent pendant la nuit et comme ça ce matin j'ai pu emballer les 3 colis, j'ai fait les papiers Colissimo sur le site de la poste et ils ont été déposés à la poste avant midi, plus la grosse tonne d'enveloppes bulles que j'ai emballées hier qui étaient les dernières commandes en fait de Noël qui sont parties également ce matin et voilà, c'est à dire que là je vous avais dit qu'il me restait une commande qui a été passée, enfin il m'en restait plusieurs qui ont été passées après le délai de Noël, mais il y en a 3-4 que j'ai pu emballer parce que j'avais le stock déjà d'avance, il y en a qu'une où je devais la faire et je l'ai faite ce matin, c'était pas prévu entre guillemets, mais j'ai pris le temps de la faire ce matin après avoir préparé les colis et tout. Comme ça là c'est en train de sécher, je vais pouvoir la mettre sous enveloppe tout à l'heure et la déposer demain matin à la poste et c'est tout, pour l'instant je suis à jour. Je suis à jour. Je sais que j'attends des virements, mais voilà, après ça ne compte plus dans le délai de Noël, donc si vous voulez, dès que je reçois les virements, moi, c'est chiant. Je travaille jusqu'au 24 après, donc je vais faire les commandes, c'est jusqu'après, bon bah voilà, moi niveau délai postaux, après je ne peux plus assurer 100% sur la livraison pour Noël, et ce depuis le 5 décembre. Mais en tout cas, je suis rassurée, là toutes les commandes sont parties, elles ont une grosse semaine hein, pour arriver jusqu'à chez vous, normalement ça devrait aller, donc je suis super contente, j'ai encore une fois réussi cette année, et pourtant à chaque fois je me dis mais je vais pas y arriver quoi, et apparemment je me sous-estime puisque j'y arrive, mais bon, au prix de... des nuits très courtes et des journées très longues, mais il faut bien, c'est comme ça et je suis super contente. Donc voilà, merci en tout cas à tous ceux qui avaient passé commande ou même juste ceux qui avaient liké les photos de la collection de Noël ou les partagé ou les choses comme ça, parce que c'est toujours un coup de pouce et ça aide aussi. Donc voilà, je suis trop contente.
Bref, sur ce, je vous laisse. Je vais déballer pour ma chaîne secondaire le calendrier Lego Harry Potter et Tsum Tsum Disney. Et juste après, je vais les faire manger et je vous montrerai du coup, si j'y pense, ce que je mange ce midi. Bon, ça va être une poêlée avec un reste de pâtes et du tofu. Et après, je sais pas, je pense que je vais soit mettre des carottes dedans ou des haricots verts. Voilà. Et des champignons. Parce que les champignons, c'est trop bon. Bref, je vous laisse et je vous retrouve tout à l'heure. Alors, pour ce midi, je me suis fait une poêlée avec les restes de pâtes d'hier soir. Les garçons, ils ont mangé des pâtes. Donc, du coup, il en reste un petit peu que j'ai fait en poêlée pour moi avec des champignons, de l'émincé végétal qui me restait aussi et des haricots verts, haricots beurre. Voilà, c'est toujours sensiblement la même chose. Je change parfois les légumes, parfois le féculent. Pardon, je m'étouffe. Parfois la protéine, pardon. Oui, je suis cette fille qui s'étouffe tout le temps avec sa salive, bref. Donc voilà mon petit repas de ce midi avec un petit peu de sel et des épices cajun à Roisse. C'est pour ça que vous voyez que c'est un petit peu orangé. À certains endroits, c'est les épices cajun, c'est toute ma vie. Voilà. Recoucou. Alors, j'avais dit à Arthur hier que je passerais faire 2-3 courses pour faire des petits sablés de Noël. Et du coup j'ai profité de sa sieste, je lui ai dit voilà, maman va faire la pâte tranquillement pendant que tu fais dodo et quand tu vas te réveiller on va former les sablés de Noël en fait. Donc voilà, ça on le fait tous les ans, il aime bien m'aider à faire les petits sablés. Donc là j'ai fait une recette vegan que j'ai prise sur le site, alors je me suis inspirée du site Odélis, c'est peut-être mieux. Qui est une recette de Marie Laforêt, une recette donc vegan, que j'ai modifiée, parce que moi c'est un peu mon problème, hein. Je modifie toutes les recettes, parce que soit je trouve que c'est trop gras, soit trop sucré, soit pas assez ci et trop ça. Donc voilà ce que ça donne. Voilà, ça donne une bonne petite pâte à sabler, donc elle est à la noisette. Prenez un crayon, prenez un stylo, je vais vous donner de suite les ingrédients. Mais ne la faites pas tout de suite, puisqu'on va faire les cobayes nous tout à l'heure pour goûter et je vous dirai si c'est bon. Si c'est bon et que c'est validé, vous pouvez la faire. Ok? Alors, pour, normalement la recette de base c'était 20, mais comme on va en amener un petit peu ce soir à mes beaux-parents, j'ai doublé pour faire soi-disant 40 biscuits. Donc je vous dirai combien on arrive à en faire. Après ça dépend des moules que vous avez aussi, hein, enfin des emporte-pièces. Du coup, j'ai mis en tout pour 40 biscuits, 40 supposés biscuits, 200 g de poudre de noisette. C'est pour ça que vous la voyez un petit peu de cette couleur-là avec des petits grains dedans. Donc oui, il faut aimer la noisette, mais après je pense que vous pouvez remplacer par de la poudre d'amande ou carrément autre chose. Mais en tout cas, là j'ai mis 200 g de poudre de noisette, 150 g de sucre, moi j'ai mis du sucre pur canne, 300 g de farine, 150 ml de lait de soja, 3 cuillères à soupe d'huile de pépins de raisin, mais vous pouvez mettre une autre huile neutre qui n'a pas forcément de goût. Et une cuillère à café de cannelle. Bon, moi j'ai pas mis une cuillère à café, j'ai mis à vue d'œil, donc il y en a sûrement un peu plus. Et pour la cuisson, c'est 15 minutes à 150 degrés. Donc bien sûr, il faut étaler la pâte et former les petits sablés de Noël. Donc on va faire ça tout à l'heure avec Arthur quand il va se réveiller, ça ne devrait plus tarder. Et on fera le test, on fera la dégustation et je pourrai vous dire du coup si c'est validé ou non. Fais attention de ne pas l'abîmer. Waouh! Alors? Super! Attends. C'est beau, hein? Oui. Hop! Tac! C'est beau! C'est joli, hein? On va faire un autre. Tu veux faire quelle forme après? Le sapin. Le sapin. Alors, tiens, fais l'emporte-pièce. Waouh! Après, du coup, on fait quoi? Hop! Est-ce que je... C'est joli, hein? On le met avec les autres.
est joli. Allez, on refait les autres. J'explique, donc là c'est la première fournée, la deuxième finie de cuire. En tout j'en ai fait 39, donc en fait si c'est vraiment, c'est vraiment bon niveau proportion. Et en plus vous voyez, moi j'ai fait des trucs vachement épais. Si vous aplatissez bien la pâte et que vous faites avec des petits emporte-pièces classiques et pas des tampons comme ça, je pense que vous pouvez facile en faire 10-15 de plus quoi. Donc voilà, par contre ils sont encore un peu chauds, donc ils sont un peu mous au milieu, mais ça a l'air d'être croquant à l'extérieur. Et Arthur veut en goûter un. Tu as mon cœur si tu veux. Tu peux mettre ma toque? Ta toque? Oui, mais... Pour goûter, t'as besoin de mettre une toque. Ah, pour cuisiner? Chaud. Mais non, c'est pas chaud. Non, c'est un peu tiède. Tu fais le testeur. C'est pas chaud. C'est pas chaud, ouais. Goûte. Ah, attends, je vais goûter après. Dis-nous le goût. Vous voyez, à l'intérieur, j'ai l'impression que c'est pas vraiment cuit. C'est super bon. T'es sûre? Oui. Ah. Attends, maman, elle peut goûter? Oui. Ça fait pas trop sablé à l'intérieur. Oui, peut-être parce qu'ils sont encore un peu tièdes. Bah remets-le pas dedans. Quoi? Bah parce que tu l'as croqué. On l'a croqué tous les deux, on remet pas dedans. Tu veux ça mettre des choses? Bah oui, c'est pas très propre. C'est bon alors? Ouais. C'est validé? Mettre un peu papa. Ah, je sais pas s'il va vouloir goûter, il va avoir peur d'être empoisonné. Vas-y, il va voir, il va lui demander. Est-ce que tu veux goûter? Merci. Alors l'intérieur c'est un peu mou. T'as vu? J'avais raison. Ouais, j'ai mis mon bonnet. Les autres je les laisse un peu plus cuire, l'autre fournée. Tu veux pas rajouter un œuf ou deux, non? Non, c'est une recette vegan, on met pas d'œuf. Ah bon? Non mais c'est bon. Le goût est super bon moi je trouve. Mais c'est vrai que t'as vu ça fait un peu mou à l'intérieur, ça fait pas sablé croquant quoi. Ouais. Mais c'est peut-être parce qu'il faut qu'il refroidisse bien entièrement parce que l'extérieur t'as vu il est un peu croquant. Donc je sais pas. Mais en tout cas le goût est super bon. Bon Arthur il a l'air d'aimer. Non mais dis-moi. Moi j'aime pas mais... Quand... Sur une échelle... tu vas donner une note. De combien? Alors attends. De 0 à 10. Dis-nous. Non mais honnêtement. Non on va dire sur 20 c'est plus facile à noter. Attends t'y reviens c'est que c'est pas si... Allez, sur 20. À quel moment je te vexe? Non vas-y je te jure. Non mais sois vraiment honnête je serais pas vexée. Vraiment. 5. On est sur 10 ou sur 20? Sur 20. Pas 5 sur 20. Pas 5 sur 20. Tu veux le finir? Pas 5 sur 20. Attends, non mais c'est sur 10, tu te moques de moi. Non. Je vais aller me rincer la bouche. Oh là, tu bon. Bah... C'est pas trop sucré, ça a bien le goût de la noisette. Mais toi t'es trop habitué au gâteau industriel aussi. Non mais tu m'as dit je fais des sablés, je m'attendais à des vrais sablés en fait. Pas... J'ai suivi la recette. Oui. Non, honnêtement c'est bon quand même, arrête. Tester quand même. Pas loin d'une poubelle. Pas loin d'une poubelle. Enfoiré, va. C'est jamais. C'est à toi pour regarder. Non mais tester, moi je les trouve super bon. Oui. Tu veux dire? Très bon gâteau ma choupinette. Ah, Arthur vient d'en reprendre un. Vous êtes témoin. Il vient d'en reprendre un. Ça veut dire qu'ils sont bons mon amour. Ouais. Ah, on va en emmener à papy et mamie, vous êtes contents? Ouais. Oui. Je t'ai entendu de l'autre côté. Hein? Je t'ai entendu. Non, c'est... Bref, bon, essayez. Peut-être que j'ai foiré. Non, mais peut-être que ça manque un peu de cuisson. Peut-être. Pourtant, j'ai suivi bien. Mais non, les ingrédients, j'ai tout bien fait. Arrête de critiquer aussi. De toute façon, à chaque fois que je fais une recette, il y a souvent, pour pas dire toujours, hein, un problème. J'allais dire une houille dans le pâté, mais si, ouais. Mais c'est bon, c'est juste que c'est pas le résultat qu'on attendait. Ah oui, je m'attends à un truc de bon.
Comme quoi, hein, c'est bizarre. C'est magique, hein. Non mais moi j'aime bien. Donc bref, voilà, testez et dites-moi si vous avez ce résultat. Mais je pense que laissez cuire un peu plus de 15 minutes ou mettez le four un peu plus fort que 150. Il y a que ceux qui font des trucs qui peuvent critiquer, d'accord? Ça veut rien dire. Si. Toi tu fais rien, tu critiques pas. Il y a que ceux qui font rien qui se trompent pas. Ouais bah voilà, il y a que ceux qui font rien qui se trompent pas, exactement. C'est pas du tout ce que t'as dit. Je remets les expressions à l'ordre du jour. Bien sûr. À ma sauce sur le tapis. Tigrouille boula. Bref, sur ce, je vous laisse. Je pense que oui, je vous ai pas dit ce soir, enfin tout à l'heure, on emmène Arthur chez papy et mamie pour ce week-end, mais il nous le ramène dimanche pour 15h parce que 15h c'est le j'allais dire marché de Noël, non pas du tout, c'est le Père Noël de notre village qui vient comme chaque année, vous savez, je vous partage ça à chaque fois un tout petit peu en vlog. Voilà, tous les enfants de la commune et des petits patelins aux alentours, qui sont rattachés à cette commune, sont invités de 0 à 10 ans pour recevoir un petit cadeau, un petit goûter et tout et tout. Il y a d'autres enfants, il y a les enfants qui chantent des chansons, des choses comme ça. Donc voilà, c'est le Noël du village. Donc c'est dimanche à 15h, du coup on laisse Arthur à partir de ce soir, donc là on est vendredi, parce que nous demain on doit aider le Père Noël. Voilà, il nous a donné comme mission d'aller l'aider parce que c'est bientôt dans 12 jours. Je vais regarder mon petit compteur là-bas, mon petit décompte. Voilà. Dans 12 jours, c'est déjà Noël et le Père Noël, il nous a écrit pour dire qu'il avait trop de travail et est-ce qu'on pouvait l'aider. Voilà, et donc c'est vrai que on veut pas embêter Arthur et du coup c'est pour ça qu'il va chez papy et mamie. Je parle vous avez vu, Free Kids, en Safe Kids. Bref, je vous laisse et du coup oui, tout ça pour dire qu'on ouvrira peut-être les calendriers, en tout cas d'Arthur, avant de l'emmener tout à l'heure, comme ça il aura déjà au moins son vendredi et quand il rentrera dimanche il aura le samedi et le dimanche à ouvrir. Voilà, donc sur ce, je vous fais des bisous et je vous retrouve tout à l'heure. Alors, je voulais vous montrer un petit quelque chose, c'est pour ça que je filme Arrête de rigoler toi là-bas. C'est pour ça que je filme la porte-fenêtre, parce que vous devez vous dire, mais qu'est-ce qu'elle fout? Mon chéri a réglé une commande vocale via quoi? J'en sais rien moi aussi. Bref, pour allumer domotique? Non? Pour allumer les guirlandes avec Google. Donc je vais vous faire la démonstration. Je suis désolée d'avance pour tous les trucs qui vont se déclencher potentiellement chez vous. Alors, ok Google, est-ce que tu peux allumer les lumières de Noël? Ok, j'allume lumière de Noël. Ah, ça fonctionne. T'es fière de toi, hein? Je sais déjà que ça fonctionne. Oh, le mec, il fait le mec quoi. Voilà, donc voilà, ça a allumé la petite guirlande de dehors. Je n'ai toujours pas quitté mon chapeau, il s'est passé peut-être 1 heure depuis. Bref, voilà, c'est tout. Ah non, j'ai du chocolat. J'ai mangé un sablé avec du chocolat dessus. Très bon avec le chocolat dessus. Et j'avais du chocolat. Bref, dites-moi si ça a déclenché vos trucs chez vous. Je suis désolée d'avance. On attend un petit peu. Ça fait bizarre et ça fait du bien de rien faire. J'ai plus l'habitude. Voilà, je m'ennuie. Non, en vrai, ça fait du bien. Donc oui, on attend. On va partir dans pas longtemps pour amener Arthur chez mes beaux-parents. Voilà, et il faut que je fasse ses affaires. Ah oui, il faut que je fasse ses affaires. Faut que tu ailles me chercher le linge si tu peux, que je l'étende. Pourquoi tu fais pas des grimaces comme ça quand je filme? L'excès quoi. Bon, tu peux regarder la télé maintenant? Oui, tu regardes la télé. Bon, je vous laisse. Je vous retrouverai pour l'ouverture. On fera ouvrir les calendriers avant qu'ils partent. Le petit monstre. Ouais. Donc, je vous retrouverai tout à l'heure pour l'ouverture des calendriers d'Arthur. Il est pas censé. Mais il n'y a pas besoin de le changer, on est toujours le 13. Ah. T'es paumé. C'est parce qu'on ouvre avant de manger, enfin avant d'aller chez papy et mamie, c'est pour ça. Non, ça c'est le 16. C'est un 1 et un 3. Un et un 3. Et dimanche, t'en auras 2 à ouvrir du coup. T'auras la case de samedi et la case de dimanche, d'accord? Et c'est où? Tout en haut, regarde en haut. Un 1 et un 3. Non, c'est un 2 et un 3, ça chérie. Tout en haut. Un 1
et avec un 3. Papa, il te l'avait montré tout à l'heure, non? Voilà. Non, ça c'est un 1 et un 8. Tout en haut, chérie. Oui! Un 1 et un 3. Allez, vas-y. T'as pas vu c'est quoi quand tu nous sors? Ah, je sais pas, chérie. On va voir. C'est la surprise. Ouh, on a eu un coup de jus. C'est pas grave. Je suis électrique aujourd'hui, je me prends des coups de jus avec tout. Ouais, je vais t'aider. Alors. Ça messieurs, je prends. Oh! Sud. Ah non, pas sud. Waouh! Il n'est pas eu celui-là. Bah non, il n'y a pas de doublon dans le calendrier de l'Avent. Montre. C'est encore la queusette. Ouais, un squelette. Là, ça c'est saute. Ah bah s'ils sont là-haut, on n'a pas le temps, Poussin. Tu les chercheras après la vidéo, d'accord? Ouais. Si tu veux. Celui-là. Alors celui-là, le 13. T'as vu, il n'en reste plus beaucoup, hein. C'est bientôt la fin. Oui, c'est pas très rapide. Ça veut dire que c'est bientôt... Noël. Et c'est même une papille. Ouais, oh, j'en ai fait tomber un derrière, c'est pas grave. Tiens. C'est celui-là? Ouais. On voit pas le chrono de collant. Oui, on voit pas trop le nombre sur l'autocollant, ça va. Ça, messieurs, je mets ma main dedans. Vas-y. Ah. Oh. C'est quoi? C'est une loutre à mon avis. Il n'y a pas de pâte ni chocolat. Ah oui, il n'y a que ça aujourd'hui. J'ai été radine. Oh, bon, c'est pas grave, c'est bien quand même. Mais c'est mal comme Bah oui. Elle est belle, hein? celui-là. Ma chérie, elle est belle. Oui. Ouais. Alors, Trop jolie. et quoi? Il est... Ouh, ça y est, tu vas encore... Ici. Ouais, vas-y, tu peux l'ouvrir. Elle est où? Sur le seul. Ouais. Un deuxième puzzle. Et voilà l'autocollant. Montre, c'est quoi? C'est quoi dessus? Alors, il y a marqué Snow Way. Allez, vas-y, tu vas les coller. Et où? Là, chérie. Ah. Sur le canapé. Ah, mon ma grosse collection. Ouais, monte ta grosse collection. Waouh. Il y a beaucoup, hein, maman? Bah oui. Wow. Allez. Le chocolat? Oui, c'est cool. Parce que là, oui, après on fera celui de papa, vas-y. Alors, il est là. Les petits trolls. Oui, vas-y. Et par ce côté-là. Ouais, t'as raison. Là non, donc ça veut dire qu'il est de ce côté-là. Est-ce que tu le vois? Moi je l'ai vu. Ça? Je l'ai vu. Bah, il n'est pas. Si. Non? Regarde bien. Bah, on voit pas le 3. Un 1 et un 3. Non, il est pas. Vers la droite. Non. Bah si. Ça? Non, là c'est la gauche. La droite, c'est de ce côté-là. Oui, tu vois? C'est une barre au-dessus. C'est une barre. T'arrives à deviner la forme de la caisse? Oui. T'es devenu expert. Eh oui, t'as gagné. T'avais bien deviné. Tu veux que je te l'attrape? Dis-moi. Oui. Tiens. Mais si je peux le lancer. Oui. Papa tout... Peut-être qu'il va quand même ouvrir le Marvel ou pas? Ouais. Papa il ouvrira son chocolat ce soir quand on sera que tous les deux, mais tu peux ouvrir les petites figurines Marvel, chérie, si tu veux. Allez, vas-y. Puisqu'on sait que t'aimes bien. Oui, tu peux le poser là. Vas-y. Le 13. Ouais. C'est mes yeux. Prends le gaz. Ah, c'est Thanos, non? Oui? Oui, mais il n'est pas là, Thanos. Non, il est pas là. Tiens, vas-y, papa. Il est pas là. Il est beau. Il est pas là, tu vois? Non. Waouh. Ah si, il est là, ici, juste là. Il est super bien fait. Donne. Ouais, vas-y. C'est un méchant. Oui, il est super fort en plus. Comment tu sais? T'as pas vu le film?
Si, j'ai vu les Lego, il était super. Ah, dans les Lego, oui, bah oui. T'as vu dans les Lego. Bref, voilà. Donc là, les affaires d'Arthur sont prêtes. Tu vas où, chérie, ce week-end? Mamie, papi. Est-ce que t'es content? Oui, T'es toujours content de partir de la maison, toi, hein? oui. Fils indigne. Oui. Bref, je pense que je vais clôturer le vlog ici parce que bah après, il y aura pas vraiment grand chose d'intéressant. Voilà, il y aura pas grand chose d'intéressant, je pense. Mais après, regardez Bon, après on va rentrer. La collection de papa. Alors on va regarder. Oh là 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 là. Est-ce que je peux zoomer? Oh là 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 là. Très très belle collection. Bref, je dézoome. Donc nous après on va rentrer, manger et passer une soirée tranquillou. Comme ça quand on rentrera, qu'on aura mangé, je pourrai faire le montage du vlog pour vous le mettre en ligne demain. On le fera tout à l'heure avec papa, le chocolat. Vas-y, ouvre-le. Bon, ouvre-le. Vas-y, ouvre le chocolat de papa, tu peux, si tu veux. Bref, donc je vous laisse. On va juste regarder le chocolat de mon chéri. La caméra clignote en rouge, ça va couper. Là. Mayday, Mayday. Vas-y. C'est à mon chéri. Oh, dis donc. Oui, mais c'est les bons. Ceux-là. C'est à son compte dans le tel. Non, c'est à mon chéri. Bref, je vous fais des gros bisous. Merci d'avoir regardé ce vlog. Et je vous dis à demain. Voilà. Bye bye.